Bonjour à tous, bienvenue sur GM6. Je reviens donc brièvement sur l'animation du texte qui tourne autour d'une sphère. Donc avec les deux tutos que j'ai déjà fait précédemment, j'en fais un troisième. Suite donc à un commentaire qui m'a été donné par Rigotux et qui m'a montré une autre technique pour pouvoir, qui je trouve plus simple, c'est pour ça que je vais faire la démonstration. D'ailleurs j'ai mis un petit tuto, avec le tuto, avec l'explication qu'il m'avait donnée. Donc pour ceux qui regardent, qui suivent la chaîne, vous devez avoir vu son petit tuto. Donc moi je vais vous faire la démonstration avec le texte simplement, puisque on a parlé d'un cube pour faire ça. Donc là je vais refaire avec le texte, comme ça tout le monde va comprendre plus facilement. Donc il s'agit d'aller ici, donc de sélectionner le texte, d'aller ici cliquer sur ce carré, contexte objet, voilà, un clic gauche ici. Et donc on va à partir de cette fenêtre là créer l'animation. D'ailleurs là j'ai une clé, je vais la supprimer. Voilà, parce que j'ai enclenché l'enregistrement. Donc là, la timeline au début, là je vais donc carrément aller à 200, ouais, à 250 là, voilà. Fin à 250, voilà, ok. Et là, je mets à 250. Là. Donc j'ai 250 images, c'est bon. Alors je me reviens au départ ici. Et donc je vais déjà commencer à incliner le texte à partir ici donc de transformation différentielle. Donc là il s'agit d'appliquer une rotation sur l'axe Y et donc dans ce sens là, voilà. Donc là je me mets en négatif, voilà. Et là je vais pouvoir donc maintenant engager des images clés. Donc là je vais cliquer dessus tout simplement, j'ai une première image clé qui s'est allumée ici. On voit que là c'est pareil. Ensuite j'amène mon curseur ici à la dernière image, puis je vais donc appliquer la rotation en utilisant, en modifiant la valeur de Z, pardon, ici, dans la position Z, donc rotation Z, et je vais faire tourner mon texte. Alors je vais faire tourner, oui, donc dans ce sens-là, qui tourne autour d'une sphère, voilà. Ok, là je lâche, automatiquement ça m'a enclenché une image clé puisque j'ai gardé l'enregistrement ici. Je désenclenche l'enregistrement pour éviter les catastrophes, et voilà, je n'ai plus qu'à faire la lecture. Et voilà, donc alors donc précédemment j'avais vu qu'on pouvait faire ça à partir d'ici en modifiant ici, en allant chercher, modifiant ici en utilisant cette organisation des axes X, Z, Y, voilà. Et là, on peut le faire là, c'est assez simple en utilisant cette méthode-là. Alors l'avantage, comme il le préconise dans son petit tuto, Eric, donc de la chaîne Rigotux, l'avantage c'est qu'on peut éventuellement modifier, je vais arrêter ça, on peut éventuellement modifier ici à partir d'ici l'axe, voilà. Donc là par exemple si j'enclenchais l'enregistrement, je pourrais voilà, modifier l'axe en même temps que j'enregistre. Si je fais ça et que je fais ça, voilà, par exemple mon texte va pouvoir. Je pense qu'il devrait. Non, si, est-ce que ça enregistre? Non, ça n'a pas enregistré, c'est dommage. Donc pour faire ça, il faut pas faire comme ça à ce moment-là. Je vais aller modifier la rotation à partir d'ici. Donc je recommence. Y, voilà, je reviens là. Et je vais plutôt modifier ici un enregistrement. Donc sur l'axe Y. Et là ça va peut-être marcher. Oui, là ça marche, mais il faut arrêter l'enregistrement. Ou alors, il faut aller modifier ça. Oui, voilà, ça marche, je reviens en arrière, CTRL Z. Je vais retirer les images clés, voilà. Ou alors, il y a une possibilité par rapport à la scène ici. Si j'enregistre et que je fais une rotation, on va voir. Normalement, ça devrait marcher, je pense. Voilà, je vais faire rotation par rapport à la vue et on voit que sur la timeline,
Voilà, ça c'est modifié ici. Et ça va revenir normal après. Voilà, on revient au début. Et hop, le texte tourne. Et maintenant, évidemment, il est désaxé. Hein. Voilà, donc pour bien faire, il faudrait que je remette mon texte. Donc là, je reviens ici, à partir d'ici. Il faudrait que je remette mon texte. Donc en utilisant ici, je pense, normalement les axes. Là, donc, je referai une rotation sur Y, là. Puis une rotation là. On va voir si ça va marcher. Ouais, voilà, là, elle est revenue normale. Ah, c'est toute une astuce. Hein. Bon, là, j'ai enclenché plein d'images clés, mais j'étais pas obligé. C'est juste pour préciser qu'on peut parfaitement modifier des éléments en même temps qu'on fait tourner le timeline. Et ça produit des clés. Hein. Et bon, ça peut être intéressant. Alors, suivant la façon dont on a bougé les éléments, ça peut amener à saccader. Hein. Là, c'est pas le cas, donc bon, voilà. Toujours bon à savoir. Voilà, merci donc à tous, à Rigotux évidemment pour ces petites explications qui font avancer un peu le schmilblick, j'ai envie de dire. Et donc, je vous souhaite à tous donc un bon dimanche, puisque aujourd'hui c'est dimanche, et de bien vous amuser avec cette possibilité que vous avez de faire, d'appliquer des rotations sur des axes différents, que ce soit donc là avec un texte, une roue ou avec n'importe quoi qui est circulaire, hein, d'ailleurs ou pas circulaire d'ailleurs. Donc cette technique est vraiment intéressante. Hein. Voilà, merci.